la CEDEAO a passé finalement le cap de l'Union africaine et que ce plan est en route en ce moment pour aller aux Nations Unies afin de pouvoir permettre à la communauté internationale, au niveau surtout du Conseil de sécurité, n'est-ce pas, de nous donner une deuxième résolution qui va autoriser le déploiement des forces. Comme je l'ai dit, le Mali a un plan de sortie de crise qui a été construit en 5 points. Le premier point étant la sécurisation des grandes villes pour éviter que des actions terroristes n'arrivent pas, n'est-ce pas, sur la partie non occupée du territoire, une fois que les hostilités vont commencer. La deuxième phase de cette stratégie consiste évidemment à mobiliser la communauté internationale à travers, n'est-ce pas, des résolutions au niveau des Nations Unies, mais qui sont suivies et renforcées par, n'est-ce pas, une mobilisation au niveau bilatéral de tous les pays qui sont membres de la famille des Nations Unies. Tous ceux qui veulent que le peuvent, il s'agit de les mobiliser pour que rapidement nous puissions mutualiser nos ressources et nous préparer. Et cette partie de la préparation concernera la troisième phase de la stratégie. Il s'agit maintenant de mettre toutes nos ressources ensemble, les ressources logistiques, matérielles, en termes de renseignement, en termes de personnes, de les mutualiser et de former les troupes de façon unifiée pour qu'ils puissent agir ensemble pendant la quatrième phase qui va constituer la phase en fait, de reconquête de l'intégrité du territoire du Mali. Une fois cette phase terminée, la cinquième et la finale consistera à sécuriser maintenant l'ensemble du territoire, à faire venir dans la partie illégalement occupée aujourd'hui et qui sera libérée alors l'administration et le retour des populations est toujours sécurisé. Et une fois que nous avons fait ça, en ce moment, nous allons nous attaquer à la deuxième partie de notre mission qui consiste à organiser des élections libres, transparentes et crédibles pour le plus grand bonheur des populations maliennes et de la communauté internationale. Mais en parallèle de tout cela, encore une fois, je répète, les négociations